Comment savez-vous que Dieu vous a planifié avec une autre personne? Comment pouvez-vous être sûr que la personne qui vous entoure, celle que vous suivez, est le choix parfait pour vous? Cette question ne se limite pas seulement à l'aspect romantique de la vie, mais s'étend à presque tous les aspects généraux de notre existence. Nous sommes des êtres sociaux par nature, ce qui signifie que nous nous connectons, nous associons et coexistons tous dans la même société et aux mêmes endroits géographiques au fil du temps. En tant qu'êtres socialement habilités, nous cherchons toujours la compagnie, que ce soit pour obtenir du soutien, de l'amour, du plaisir ou pour répondre à la grande mission du mariage. Maintenant, la question à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées est: comment savoir si la personne dans votre vie en ce moment est la bonne pour vous? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes à rechercher pour découvrir avec quelle personne Dieu veut que vous soyez dans votre vie. Toujours à la lumière de sa parole. Il est donc essentiel d'examiner attentivement les indices et les orientations divines qui peuvent nous guider dans le choix de nos partenaires et de nos relations. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et cela inclut les personnes avec lesquelles nous partageons notre voyage. Alors que nous explorons cette question plus en profondeur, nous pouvons trouver des réponses dans la Bible et dans notre connexion spirituelle avec le Créateur. Dans la quête de la bonne personne, nous devons regarder au-delà des apparences et des attractions superficielles. Au lieu de cela, nous devons observer les traits de caractère, les valeurs partagées et un sens commun de la mission. Dieu nous guide souvent par le biais d'intuitions, de sentiments de paix et de confirmation spirituelle qui nous aident à discerner sa volonté. N'oubliez pas que la recherche de la bonne personne ne concerne pas seulement la recherche de quelqu'un qui nous rend heureux, mais aussi quelqu'un avec qui nous pouvons grandir spirituellement et accomplir la volonté divine dans nos vies. En approfondissant votre foi et en cherchant une orientation spirituelle, vous serez mieux préparé à identifier les personnes que Dieu a prévues pour faire partie de votre voyage. Ainsi, cette vidéo explorera ces signes et orientations, fournissant des informations précieuses sur la façon de reconnaître les personnes que Dieu place sur notre chemin. En le faisant, nous espérons que vous pourrez trouver la paix et la certitude que vous suivez le plan divin dans votre vie, entouré de personnes qui sont vraiment une bénédiction de Dieu. Soyez prêts à plonger dans la parole de Dieu et à permettre à sa guidance de vous guider dans votre quête de la bonne personne pour partager votre vie. La vie et l'existence sont intrinsèques à chacun de nous, mais cela ne signifie pas que tout le monde doit devenir notre ami ou avoir un accès illimité à chaque aspect de notre voyage. La guidance de la Bible est claire: nous devons rechercher la paix avec toutes les personnes, mais cela ne signifie pas que nous devons entretenir des relations profondes avec tous ceux que nous rencontrons. En fait, certaines personnes sont stratégiquement placées dans notre vie depuis notre naissance, jouant des rôles essentiels dans la construction de notre destin, conformément au plan divin établi depuis notre création. Dieu va plus loin en agissant activement dans notre voyage, taillant et éliminant certaines personnes tout en amenant d'autres dans notre cercle. Nos associations dans la vie sont comme des pièces d'un puzzle qui déterminent notre réussite ou notre échec. De nombreuses destinées ont été transformées de manière significative en raison de relations toxiques, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Comme les Écritures nous enseignent, celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés se trouvera mal. Proverbe 13h20. Il est donc essentiel de choisir judicieusement nos amis et nos connaissances, en nous assurant qu'ils sont alignés sur le chemin que nous souhaitons emprunter. Tout comme un étudiant en médecine ne deviendra pas médecin en suivant des cours avec des étudiants en ingénierie, aussi précieux que soient les deux domaines d'études, le même principe s'applique à notre vie. Les choix de compagnie façonnent le professionnel ou l'individu que nous devenons. Par conséquent, nous devons rechercher ceux qui partagent la même vision et les mêmes valeurs que Dieu a gravées dans notre cœur. Le nombre de personnes que vous permettez d'entrer dans votre vie joue un rôle essentiel dans la détermination de la qualité des informations qu'elles apportent avec elles. La qualité de votre existence est intrinsèquement liée à la quantité d'informations que vous recevez en une seule fois. Par conséquent, discerner si Dieu souhaite qu'une personne fasse partie de votre vie se résume à un sentiment de sécurité et de confort que vous éprouvez en sa présence. Certes, nous avons tous déjà été dans des situations où, en rencontrant quelqu'un, nous perdons immédiatement notre tranquillité intérieure. J'ai moi-même vécu cette situation lorsque j'étais approché par un collègue spécifique au travail. Sa simple présence me rendait agité, et je perdais complètement ma paix. Il n'a pas fallu longtemps pour que je comprenne la raison derrière cela. Parfois, ces sensations d'inconfort sont des signes que l'énergie ou les intentions de la personne ne sont pas alignées sur les nôtres. C'est comme si notre instinct nous mettait en garde contre quelque chose qui n'est pas en harmonie. Dans certains cas,
cette réaction viscérale peut être attribuée à des différences de valeurs, de personnalité ou d'éthique, qui sont incompatibles avec les nôtres. La présence de ces personnes dans nos vies peut créer un conflit constant et nuire à notre paix intérieure. D'un autre côté, lorsque nous nous sentons en sécurité et à l'aise en compagnie de quelqu'un, c'est un signe que cette personne peut contribuer de manière positive à notre voyage. Elle peut apporter des connaissances, un soutien émotionnel et un sentiment d'harmonie qui enrichit notre existence. Ces connexions sont précieuses car elles nous aident à grandir, à apprendre et à prospérer. Par conséquent, lorsque vous évaluez qui permettre dans votre vie, il est essentiel de vous connecter à votre intuition et de prêter attention aux émotions que les personnes éveillent en vous. Parfois, les meilleures décisions sont celles qui se basent sur la manière dont nous nous sentons en présence de quelqu'un. Cela peut être un signe que Dieu, l'univers ou le destin nous guide dans la bonne direction, en plaçant les bonnes personnes sur notre chemin pour nous aider à atteindre notre plénitude et notre bonheur. Le passage de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 15, est une orientation précieuse en ce qui concerne nos relations interpersonnelles. Dans ce passage de la lettre, Paul met clairement l'accent sur l'importance de la paix dans nos vies. Il nous rappelle que, dans certains cas, lorsque le non-croyant souhaite partir, nous devons permettre que cela se produise, car la paix est un élément fondamental de nos vies. Ce message nous invite à réfléchir profondément à la manière dont nous choisissons nos relations et à la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent. Souvent, dans nos vies, nous rencontrons des personnes qui peuvent causer de l'inconfort, du stress ou des conflits. Cependant, l'insistance de Paul sur la recherche de la paix nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à rester dans des situations ou des relations qui nous privent de cette paix intérieure. Il est important de comprendre que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais aussi la présence d'un environnement d'harmonie, de respect mutuel et d'amour. Lorsque nous nous trouvons dans des relations qui nous privent de cette paix, c'est une indication qu'il peut être temps de réévaluer ces connexions. La croyance que Dieu orchestrera des rencontres avec des personnes dont le caractère reflète le sien est une source de réconfort et d'espoir. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de relations significatives et saines. Cependant, pour reconnaître ces caractéristiques divines chez les autres, il est impératif de d'abord connaître le caractère de Dieu. Cela implique un engagement à la recherche de la spiritualité, à la compréhension de sa parole et à l'incorporation de ses principes dans nos propres vies. En fin de compte, le passage de Paul aux Corinthiens nous invite à être sélectifs dans nos relations, à rechercher ceux qui contribuent à notre paix et à notre bien-être spirituel. Cela nécessite discernement, connaissance de soi et une relation profonde avec Dieu, en lui permettant de guider nos choix et de nous rapprocher de ceux qui partagent sa paix et son amour. C'est un puissant rappel que, dans nos interactions et nos connexions, la quête de la paix doit toujours être au centre de nos choix et de nos actions. Lorsque Dieu souhaite qu'une personne fasse partie de votre vie, il vous présentera quelqu'un qui porte en lui les caractéristiques divines, quelqu'un qui a appris les voies de Dieu et le chemin de l'amour. C'est une manifestation du plan divin, une connexion spéciale entre deux âmes qui sont alignées sur la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu avait choisi cette personne spécifiquement pour être une partie significative de votre voyage spirituel et émotionnel. D'un autre côté, une personne hostile, encline à la colère et aux explosions, ne peut pas être alignée sur la volonté de Dieu, car il aurait déjà chassé l'esprit de colère de cette personne. Cela nous amène à comprendre que les caractéristiques négatives, telles que la colère et l'hostilité, n'ont pas leur place dans une relation divinement inspirée. Dieu nous appelle à vivre selon des principes plus élevés, tels que l'amour, la compassion et la paix. Lorsque nous nous éloignons de ces caractéristiques négatives et ouvrons nos cœurs à l'amour divin, nous permettons à la volonté de Dieu de se manifester dans nos vies. Par conséquent, faire confiance au sentiment de paix et de confort en présence de quelqu'un peut être un signe précieux pour discerner les relations conformes à la volonté de Dieu. Cette paix intérieure est un don de Dieu, une confirmation que nous sommes sur la bonne voie dans notre recherche de relations qui s'inscrivent dans son plan. Lorsque nous nous sentons en paix en présence de quelqu'un, c'est comme si Dieu nous guidait et nous montrait que cette personne est un instrument de sa volonté dans nos vies. En fin de compte, Dieu nous appelle à la paix et à l'harmonie dans nos vies et nos relations. Il souhaite que nous vivions dans l'amour et l'unité, recherchant des connexions qui nous élèvent spirituellement et nous renforcent émotionnellement. En reconnaissant les signes qu'il nous donne, nous pouvons trouver la véritable harmonie dans nos relations et nous aligner sur sa volonté divine, expérimentant ainsi la plénitude de sa grâce et de son amour. Par conséquent, faire confiance au sentiment de paix et de confort en présence de quelqu'un peut être un guide fiable pour suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous.
La passage biblique de 1 Jean chapitre 4, verset 8 met en évidence de manière puissante une vérité fondamentale qui imprègne toute la foi chrétienne. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Cette déclaration concise résonne comme un écho des profondeurs de la compréhension spirituelle, soulignant la suprématie de l'amour en tant qu'attribut divin incontestable. Lorsque Dieu nous apporte la présence de quelqu'un dans nos vies, on s'attend à ce que cette personne ait été façonnée par son influence, qu'elle ait traversé le raffinement divin et qu'elle reflète en conséquence les attributs divins dans sa propre essence. Le choix du partenaire approprié dans une relation est une question de suprême importance et ne doit pas être sous-estimée. Une décision erronée dans ce contexte peut non seulement briser nos cœurs, mais aussi avoir des conséquences durables qui résonnent dans notre avenir et affectent significativement les vies de ceux qui dépendent de nous. En tant qu'enfant de Dieu, il est impératif de ne pas s'engager dans quelque forme de relation avec quelqu'un qui n'a pas réellement trouvé Dieu, car l'amour que ces personnes peuvent offrir est limité à ce que le monde terrestre leur a enseigné. En contraste, l'amour divin est illimité, profond et inébranlable, et c'est cet amour que nous devons rechercher et partager dans nos relations, en ancrant notre voyage dans la compréhension que Dieu est le sommet de l'amour, et le trouver et trouver la source de l'amour éternel et vrai. Par conséquent, en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à discerner avec sagesse et prière, en choisissant des partenaires qui partagent cette compréhension fondamentale que Dieu est amour, afin que nous puissions construire des relations solides et édifiantes, enrichies par l'amour divin qui transcende les limites du monde. L'histoire à travers les âges nous enseigne une leçon précieuse. L'une des erreurs les plus graves commises par certaines des personnes les plus puissantes de l'histoire a été de s'associer à des hommes impies. C'est un rappel percutant de la façon dont l'amour pour le péché peut éroder notre moralité. Même si un impie ne nous traite pas directement mal, son influence peut, au minimum, compromettre nos vies et notre relation avec Dieu. Il est donc crucial de choisir avec sagesse les personnes avec lesquelles nous nous associons. La bonne personne dans notre vie doit être quelqu'un qui partage la parole de Dieu et a l'intention de nous aider à grandir spirituellement. L'amour est un voyage, et, comme tout voyage, il nécessite le choix du bon chemin pour atteindre le bonheur et le succès. Ce choix ne bénéficie pas seulement à nous-mêmes et aux personnes que nous aimons, mais renforce également la relation que nous avons avec notre partenaire. Nous croyons qu'une personne que Dieu place dans notre vie a un dessein divin. Elle n'est pas là par hasard. Par conséquent, notre partenaire doit porter avec lui la parole de Dieu et partager le désir de nous voir grandir dans notre foi et notre spiritualité. Chers chrétiens, souvenez-vous qu'un partenaire choisi par Dieu a été créé dans le but de vous aider à grandir, car Dieu est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Par conséquent, valorisez et cultivez cette relation sacrée dans votre vie. Dieu ne met pas des personnes dans votre vie sans un but spécifique d'édification. Par conséquent, toute personne qui entre dans votre vie doit être quelqu'un qui partage les paroles de Dieu pour aider dans le processus de croissance spirituelle. Cherchez la parole de Dieu à travers les paroles de ces personnes, car, comme le dit le livre de Jean chapitre 3, verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne donne pas l'esprit par mesure. » Le messager de Dieu délivre le message de Dieu. Choisissez donc ceux qui apportent le message divin dans votre parcours spirituel et recherchez l'amour qui émane de Dieu, car il est amour. N'oubliez jamais que les connexions que Dieu place sur notre chemin sont sacrées et ont un but plus élevé. Ces personnes sont des instruments de la grâce divine, nous guidant vers la vérité et l'amour de Dieu. Soyez donc ouverts à recevoir et à partager ces messages sacrés avec ceux qui croisent votre chemin. En cultivant des relations basées sur la foi et la parole de Dieu, vous trouverez une orientation et un soutien pour votre voyage spirituel, renforçant votre lien avec l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous tous. Alors, embrassez ces connexions avec gratitude et confiance, sachant qu'elles font partie du plan divin pour votre croissance spirituelle et l'approfondissement de votre foi. L'une des choses les plus remarquables que vous observerez au cours de votre voyage est la qualité des messages transmis lorsqu'il s'agit de trouver la personne que Dieu veut à vos côtés. Cette personne se caractérisera par sa compassion, sa praticité et sa générosité dans l'amour, et ce sont des caractéristiques cruciales qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie. En considérant l'exemple suprême, Jésus nous a enseigné que l'amour est avant tout pratique. Il est descendu du ciel, a pris forme humaine et a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est là l'amour en action, et il nous montre jusqu'où peut aller l'amour. Les personnes que Dieu place dans votre vie ont le pouvoir de façonner le type de vie que vous mènerez. Elles sont comme des boussoles qui dirigent votre chemin, et il est fondamental de choisir celles qui partagent les mêmes valeurs de compassion,
de générosité et d'amour pratique. C'est pourquoi il est si important de ne pas permettre à ceux qui n'ont pas été touchés par l'Esprit Saint d'entrer dans votre cercle intime. Permettre à des personnes aux valeurs opposées d'entrer dans votre vie peut transformer votre voyage en un champ d'épreuves et de temps. Actions alignées sur les valeurs du monde, vous écartant du chemin que Dieu a tracé pour vous. Par conséquent, en discernant les connexions dans votre vie, rappelez-vous toujours l'exemple de Jésus et cherchez des personnes qui, comme lui, démontrent l'amour pratique qui est à la base de la vie chrétienne. Ce sont elles qui vous aideront à suivre le bon chemin et à accomplir le dessein que Dieu a pour vous. Le puissant passage de 1 Jean 3h18 nous offre une réflexion profonde sur la nature de l'amour et nous invite à transcender les simples paroles et les promesses vives. Il nous encourage à agir avec authenticité et sincérité, en transformant nos sentiments en actions tangibles qui reflètent le véritable esprit de l'amour. Dans ce contexte, la Bible est une source inestimable de sagesse, nous rappelant l'amour incomparable et inconditionnel de Dieu, qui n'a pas seulement proclamé son amour, mais l'a également démontré de manière suprêmement tangible en donnant son unique Fils pour racheter les péchés du monde. Ce type d'amour divin est vraiment extraordinaire et rare. Ceux qui sont touchés par cet amour comprennent profondément la grandeur d'un tel don et sont prêts à faire d'énormes sacrifices en son nom. Ils reconnaissent que l'amour n'est pas seulement une émotion passagère, mais une force motrice qui inspire des actions concrètes et désintéressées. Quand Dieu souhaite qu'une personne spéciale entre dans votre vie, il le fait souvent de manière évidente, avec un désir ardent de se connecter et de contribuer à votre voyage. Cette personne ne recule pas devant les défis et les obstacles que la vie peut présenter, car elle est prête à prendre des risques et à faire d'énormes efforts pour manifester l'amour qu'elle a pour vous. Cependant, il est tout aussi crucial que vous cultiviez une compréhension solide de l'amour de Dieu, car c'est cette connaissance qui vous permettra de discerner et d'apprécier cet amour en action dans les relations qui vous entourent. Après tout, vous ne pouvez pas identifier ce que vous ne reconnaissez pas. L'acte de donner, sous toutes ses formes, devient un indicateur clair et sans équivoque d'un amour authentique. Il ne s'agit pas seulement de cadeaux matériels, mais aussi de donner de votre temps, de votre attention, de votre soutien et de votre compréhension de manière désintéressée. Lorsque l'amour s'épanouit dans votre vie, vous faites partie d'un cercle vertueux de donner et de recevoir, où chaque geste d'amour partagé renforce les liens qui unissent les gens et nourrit l'âme de tous les participants. Par conséquent, que ces paroles nous rappellent l'importance profonde de traduire nos émotions en actions d'amour, en suivant l'exemple de l'amour divin, et que nous soyons ouverts à recevoir et à reconnaître cet amour sous toutes ses formes, renforçant ainsi nos relations et notre voyage spirituel. Car, en fin de compte, l'amour est le langage universel qui unit tous les cœurs et transcende toutes les barrières. La générosité est une qualité divine qui se reflète dans ceux qui entrent dans notre vie par la volonté de Dieu. Ces personnes sont comme des rayons de lumière qui éclairent notre chemin, car elles partagent le même amour généreux que Dieu nous offre. Elles ne nous accueillent pas seulement, mais respectent profondément qui nous sommes et les choix que nous faisons. Lorsque nous sommes entourés de personnes généreuses, l'atmosphère qui nous entoure est imprégnée d'empathie et de compréhension. Ces amis ne réagissent pas avec colère ou jugement lorsque nous prenons des décisions, même si ces choix peuvent différer des leurs. Au lieu de cela, ils nous soutiennent et, lorsqu'ils estiment pouvoir contribuer de manière positive, ils offrent des conseils avec respect et considération, sans imposer leur volonté. Cependant, nous devons être vigilants et discernants dans nos relations, car il existe des personnes qui, contrairement à la générosité divine, essaient constamment de miner nos décisions, nous faisant sentir qu'elles sont insignifiantes à moins que ces décisions ne viennent d'elles-mêmes. Ces individus peuvent être décrits comme des sociopathes, car ils manquent de l'empathie et du respect qui caractérisent la grandeur et la supériorité de Dieu. Après tout, l'Écriture nous enseigne que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Cela montre le profond respect que Dieu a pour nos choix en tant qu'être humain doté de libre arbitre. Par conséquent, en identifiant ceux qui reflètent vraiment la générosité et l'amour de Dieu dans notre vie, nous sommes bénis par des relations qui enrichissent notre voyage spirituel et personnel. Ces connexions nous rappellent constamment l'importance de respecter les choix les uns des autres, en honorant le libre arbitre que Dieu nous a donné en tant que don sacré. En résumé, toute personne qui ne vous respecte pas et ne reflète pas l'amour, la compassion, la générosité et le respect de vos choix ne mérite pas d'être dans votre vie. Souvenez-vous que Dieu place des personnes dans notre vie pour nous bénir et nous aider à grandir spirituellement et personnellement. Par conséquent, soyez attentifs aux signes et recherchez des relations qui correspondent aux principes divins de l'amour et du respect mutuel. Actuellement, vous pouvez être en train de faire face à la peur de marcher seul,
mais je veux que vous prêtiez une attention totale à cette voix qui vient de Dieu en ce moment, chuchotant à vos oreilles. N'ayez pas peur de marcher seul, car en réalité, vous n'êtes pas seul. Croyez-moi, même s'il semble que vous faites face à tout seul, sachez que vous ne l'êtes pas. Si Dieu ouvre vos yeux, comme il l'a fait avec le serviteur d'Élisée dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 17, vous verrez que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Ils vous soutiennent, vous défendent, se battent pour vous, parlent pour vous, prient pour vous et marchent à vos côtés. Dieu envoie des gens pour être à vos côtés, même si vous ne vous en rendez pas compte. Souvenez-vous que dans les moments les plus difficiles, nous ne pouvons souvent pas voir l'aide et le soutien qui nous entourent. Cependant, comme l'obscurité qui entourait le serviteur d'Élisée a été dissipée pour révéler une légion d'anges, la lumière de la vérité et de la présence de Dieu peut également dissiper les ombres de la peur et de la solitude dans votre vie. Vous êtes entouré par un réseau invisible d'amour, de soutien et de protection divine, même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, ayez confiance en la promesse que Dieu ne vous abandonnera jamais, et sachez que, tandis que vous parcourez le chemin de la vie, vous êtes accompagné par une multitude de forces célestes et de personnes qui sont à vos côtés, espérant votre succès et votre bonheur. Trouvez du réconfort dans la certitude que, avec Dieu et ceux qu'il a envoyés pour vous aider, vous ne serez jamais vraiment seul. Vous devez commencer à vous voir à travers le miroir de cette réalité et agir en conséquence, quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face. Levez-vous avec foi, commencez à changer vos pensées, vos paroles et vos actions. Ne permettez pas au diable de vous intimider, car c'est son objectif. Il veut vous faire sentir isolé, rejeté et déséquilibré. Le diable sait que vous occupez une place glorieuse et enviable en Jésus-Christ. Il connaît votre importance aux yeux de Dieu. Il comprend que celui qui veille constamment ne dort ni ne sommeille, et donc, il s'efforce de toutes les manières possibles de miner votre confiance en vous et votre autorité. Cependant, il est important de reconnaître qu'il a échoué en ce qui concerne votre vie, car le sang de l'agneau vous protège. C'est le bouclier invincible qui vous garde en sécurité et renforcé dans votre parcours spirituel. Tout comme un guerrier confiant qui porte une armure impénétrable, vous êtes revêtu de la protection divine qui vous rend invulnérable aux ruses de l'ennemi. Par conséquent, ne laissez pas la peur ou le doute vous envahir. Au lieu de cela, restez fort dans votre foi, conscient que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et qu'il est toujours à vos côtés. Vos actions, vos paroles et vos pensées doivent refléter cette vérité. Prenez votre position d'autorité en tant que fils bien-aimé de Dieu et avancez avec confiance, sachant que l'ennemi ne peut pas prévaloir contre vous, car vous êtes protégé par le puissant sang de l'agneau. Cette parole est une assurance que Dieu est à vos côtés. Ne craignez pas, car votre Sauveur, celui qui vous aime profondément, est tout près. Vous devez commencer à voir avec les yeux de la foi. C'est votre foi qui vous permettra de voir les choses comme Dieu les voit. En tant que chrétiens, nous n'attendons pas de preuves avant de croire. Nous ne voyons pas avant de dire, nous disons et nous voyons. Nous ne recevons pas avant de croire, nous croyons et nous recevons. Nous marchons par la foi, non par la vue. Il faut de la foi pour voir que vous et Dieu êtes en majorité, même lorsque d'autres vous rejettent parce que vous avez choisi de suivre un chemin différent. La foi est la lumière qui éclaire le chemin de ceux qui font confiance à Dieu. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances présentes, au-delà des doutes et des incertitudes. C'est grâce à la foi que nous trouvons le courage de relever les défis de la vie, sachant que nous ne sommes pas seuls. Lorsque vous marchez sur le chemin de la foi, vous découvrez que le pouvoir de Dieu opère dans votre vie de manière étonnante. Il transforme l'impossible en possible et guide vos pas avec amour et grâce. Par conséquent, ne laissez pas la peur ou le doute vous arrêter. Gardez votre foi solide, en sachant que Dieu est toujours à vos côtés, vous guidant et vous renforçant dans votre voyage. Souvenez-vous toujours que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde, à démontrer la foi en action et à partager l'amour de Dieu avec les autres. Même lorsque nous faisons face à des adversités et à de la résistance, la foi nous soutient et nous permet de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors, avancez avec confiance, sachant que votre foi est une ancre inébranlable en temps de tempête. Si vous ne pouvez pas voir la situation du point de vue de Dieu, elle peut vous submerger, car Satan vous donnera de nombreuses raisons de douter et de vous éloigner de Dieu. Cependant, vous devez rester ferme sur la base de la révélation de la parole de Dieu. Rien ne devrait vous faire fléchir, abandonner ou vous plier. Souvenez-vous que même lorsque les tempêtes de la vie rugissent autour de vous, vous êtes comme un roc inébranlable quand vous êtes fondé sur la foi.
Soyez constamment conscient et déclarez votre position. Cela vous permettra d'être fort et de ne pas céder à la pression du diable et de ses agents. Laissez votre action de foi montrer que vous savez où vous appartenez et que vous ne renierez jamais votre véritable identité, même face à des épreuves et des persécutions. Lorsque vous proclamez votre foi et maintenez votre confiance inébranlable en Dieu, votre lumière intérieure brille encore plus intensément, dissipant les ténèbres qui tentent d'obscurcir votre chemin. Continuez à avoir confiance en Dieu et à marcher dans la lumière de la foi, car il est toujours à vos côtés en tout temps. Sa présence est l'ancre qui vous soutient dans les mers agitées de la vie. Lorsque le doute tente de s'infiltrer dans votre esprit, souvenez-vous que la foi est votre armure et l'espérance est votre boussole. Vous êtes destiné à surmonter toutes les adversités, car l'amour et la grâce de Dieu sont toujours à vos côtés, vous guidant vers la victoire et la paix. Par conséquent, restez ferme, confiant et inébranlable, car votre destin est de briller comme une étoile dans les ténèbres et d'inspirer les autres à faire de même. Ne soyez pas triste d'être rejeté ou persécuté par le monde, au contraire, voyez cela comme un signe que vous n'appartenez pas à ce monde. Vous comprenez que vous ne pouvez pas être ami de Dieu et ami du monde en même temps. Lorsque vous prenez la position d'être un ami de Dieu dans un monde en conflit avec lui, il est naturel que vous soyez détesté. Cependant, lorsque vous êtes détesté pour cela, vous ne devez pas avoir peur d'être seul. Bien que vous ne puissiez pas voir Dieu physiquement, sachez qu'il est pleinement conscient de votre décision de ne pas compromettre votre foi et de défendre sa cause sur terre. Ceux qui ont choisi de représenter Dieu ici-bas ne reçoivent souvent pas l'approbation du monde. Ils sont isolés et rejetés, souvent perçus comme des étrangers au milieu de la foule. Cependant, ils vivent parmi les gens, mais ne font pas partie d'eux. Il est important de se rappeler que même lorsque la solitude et le rejet semblent écrasantes, vous êtes en bonne compagnie. De nombreux saints et personnes de foi tout au long de l'histoire ont fait face à des défis similaires. Ils ont trouvé la force dans la conviction qu'ils suivaient le bon chemin, quelle que soit la difficulté à laquelle ils étaient confrontés. Tout comme eux, vous pouvez également trouver du réconfort dans la certitude d'être aligné avec votre foi et votre objectif. La solitude n'a pas besoin d'être une expérience négative. C'est une période de réflexion, de croissance spirituelle et de renforcement de la connexion avec Dieu. C'est une opportunité pour approfondir votre foi et comprendre plus clairement votre but. Souvenez-vous que, même si le monde peut ne pas comprendre ou valoriser votre choix, Dieu le fera toujours. Par conséquent, n'ayez pas peur d'être seul dans votre parcours spirituel. Au lieu de cela, embrassez la solitude comme une période de communion avec Dieu et de croissance personnelle. Sachez qu'à la fin, vous serez récompensé pour votre fidélité et votre courage à rester ferme dans votre foi, quelle que soit l'adversité que vous rencontrerez dans le monde qui vous entoure. Ce qui distingue ces géants de la foi, c'est la façon dont ils embrassent la joie qui vient du fait d'être là où ils appartiennent vraiment. Cette joie inonde leur cœur et les rend inébranlables face aux adversités que la vie présente. La joie du Seigneur est leur force, une ancre solide qui les maintient fermes pendant les épreuves. Ils ont une profonde compréhension de la valeur de ces épreuves. Au lieu d'être vaincus par elles, ils persévèrent, sachant que chaque défi est une opportunité de croissance et de renforcement. En affrontant les adversités avec foi et joie, ils montrent au monde que le pouvoir de Dieu est présent dans leur vie. Ces géants de la foi n'ont pas peur de marcher seuls, même lorsque d'autres semblent s'éloigner. Ils comprennent que le chemin de la foi n'est pas toujours facile et que Satan peut tenter de leur résister. Cependant, ils persistent avec courage et détermination, brisant la résistance et l'opposition qu'ils rencontrent sur leur chemin. Par conséquent, ils nous enseignent à laisser la peur de côté. Nous ne devrions pas avoir peur de dire « non » quand c'est nécessaire, même si cela entraîne des critiques ou des doutes de la part des autres. La peur de savoir comment les gens peuvent remettre en question notre avenir ou notre survie ne devrait pas nous faire reculer, tout comme ces géants de la foi n'ont pas reculé. Ils nous inspirent à faire confiance à Dieu, à persévérer dans les épreuves et à vivre une vie qui pointe vers le seul et vrai Dieu, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir sur notre chemin. Ils ont pris des décisions qui ont violé leur conscience, cédant à la pression de plaire aux autres, même s'ils savaient qu'ils agissaient contre leurs principes et leurs convictions. Cependant, vous, chers amis, recevez une exhortation divine à ne pas permettre à la peur de dominer votre vie. Il est temps de laisser la peur de côté et de maintenir fermement votre foi. Il est important de se souvenir de l'exemple inspirant de Daniel, qui est resté inébranlable dans sa décision de ne prier aucun autre Dieu, même s'il faisait face à des menaces et à des avertissements sévères.
Daniel ne s'est pas courbé devant la peur, même face à la possibilité d'être puni. Il a suivi le chemin de la droiture aux yeux de Dieu, même si cela l'a conduit en prison. Et lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a miraculeusement fermé la gueule des lions pour que il ne fasse aucun mal à Daniel. Cet événement a témoigné au monde de la puissance du Seigneur au service duquel Daniel se trouvait, répandant sa renommée dans toute la terre. Tout comme Dieu a utilisé Daniel en son temps, il a également un dessein pour votre vie dans votre génération. Par conséquent, ne permettez pas à la peur de vous retenir, car le courage que vous montrez à travers votre foi peut ouvrir des portes et accomplir des miracles qui témoigneront de la grandeur de Dieu devant tous. Faites confiance à la direction divine, maintenez votre foi inébranlable et sachez que, tout comme Daniel, vous pouvez également être un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer son nom et sa gloire au monde. Ils ont pris des décisions qui ont violé leur conscience, cédant à la pression de plaire aux autres, même s'ils savaient qu'ils agissaient contre leurs principes et leurs convictions. Cependant, vous, chers amis, recevez une exhortation divine à ne pas permettre à la peur de dominer votre vie. Il est temps de laisser la peur de côté et de maintenir fermement votre foi. Il est important de se souvenir de l'exemple inspirant de Daniel, qui est resté inébranlable dans sa décision de ne prier aucun autre Dieu, même s'il faisait face à des menaces et à des avertissements sévères. Daniel ne s'est pas courbé devant la peur, même face à la possibilité d'être puni. Il a suivi le chemin de la droiture aux yeux de Dieu, même si cela l'a conduit en prison. Et lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a miraculeusement fermé la gueule des lions pour qu'ils ne fassent aucun mal à Daniel. Cet événement a témoigné au monde de la puissance du Seigneur au service duquel Daniel se trouvait, répandant sa renommée dans toute la terre. Tout comme Dieu a utilisé Daniel en son temps, il a également un dessein pour votre vie dans votre génération. Par conséquent, ne permettez pas à la peur de vous retenir, car le courage que vous montrez à travers votre foi peut ouvrir des portes et accomplir des miracles qui témoigneront de la grandeur de Dieu devant tous. Faites confiance à la direction divine, maintenez votre foi inébranlable et sachez que, tout comme Daniel, vous pouvez également être un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer son nom et sa gloire au monde. Aussi, êtes-vous prêt à payer le prix de marcher seul? C'est ce qui vous démarquera, vous distinguera des autres. Vous devez vous distinguer en tant que citoyen céleste que vous êtes. C'est une abomination lorsque les gens regardent et se détournent, incapables de voir une signature céleste en vous. La nature et le caractère de là où vous appartenez doivent se refléter dans votre vie, et les autres doivent vous voir. Vous êtes appelés à être différents, pas à vous conformer. Vous êtes appelés à établir la norme et à montrer au monde comment faire. Vous êtes la lumière du monde, une ville si visible d'un point de vue qui ne peut être caché. Démarquez-vous et soyez une lumière dans l'obscurité du monde, car être différent est très important. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas l'être. Montrez le chemin et laissez les autres vous suivre. C'est votre destin en tant que fils de Dieu. Dieu vous dit de ne pas vous mêler au monde. Restez pour lui dans son royaume, même s'il faut rester seul, car vous n'êtes pas seul. Accrochez-vous à sa promesse. Ne doutez jamais, il ne vous décevra jamais. Nous servons un Dieu qui est trop fidèle pour échouer. Continuez fermement votre voyage, car vous êtes la lumière qui guidera les autres dans la recherche de la vérité et de la droiture. Si vous vous accrochez fermement et sincèrement à lui, il ne vous décevra jamais. Cela nous rappelle la puissance des promesses divines, comme il est dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Ce passage nous assure que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, Dieu est à nos côtés, offrant réconfort et protection. S'approcher de Dieu révèle sa proximité avec nous, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Dieu est une réalité indiscutable, et il est vital de ne pas douter de sa présence et de son amour. Lorsque vous avez une foi inébranlable, vous ferez l'expérience de surprises extraordinaires dans votre voyage spirituel. Il est crucial d'éviter d'être une personne à double pensée. Quelqu'un avec cette mentalité oscille entre deux alternatives, croyant en Dieu mais prêt à abandonner la foi face aux défis. C'est comme s'il disait, « Je crois que Dieu peut agir, mais s'il ne le fait pas, j'ai d'autres options en tête. » Malheureusement, cette approche ambiguë empêche souvent les bénédictions divines de se manifester. Il est donc essentiel de renouveler constamment votre esprit avec la parole de Dieu et d'éviter le doute. Au lieu de cela,
gardez une confiance inébranlable et persévérante en Dieu, car il tiendra toujours ses promesses. La raison pour laquelle Satan s'efforce constamment d'insuffler ce doute dans votre esprit est parce qu'il souhaite que vous optiez pour la deuxième alternative. En le faisant, il cherche à miner votre foi dans la promesse divine. Il est essentiel de comprendre que Dieu se réjouit de ceux qui maintiennent une croyance inébranlable et qui ont une confiance totale en sa guidance. Par conséquent, il est impératif de nourrir constamment votre âme avec les paroles sacrées de Dieu. La parole divine est une arme puissante qui mérite notre dévouement constant. L'acte d'étudier et de méditer profondément sur la parole de Dieu renforce notre foi, nous donne le courage d'affronter les défis qui se présentent sur notre chemin. C'est à travers la révélation contenue dans ces paroles que nous trouvons la fermeté de nos convictions. La parole de Dieu agit comme un fondement solide qui nous rend résilients et durables, car elle est éternelle et immuable, représentant l'alliance divine qui ne peut jamais être rompue. Ainsi, lorsque les obstacles surgissent, rappelez-vous que c'est la parole des promesses de Dieu qui vous maintiendra en mouvement, énergisé et inébranlable, même face à l'adversité. Quoique la parole de Dieu résolve pour vous est établie dans le ciel, et quand il est établi dans le ciel, qui peut le déstabiliser sur la terre? Personne, pas même le diable. C'est pourquoi il est vital de vous livrer à la prière. La prière renforce non seulement votre connexion avec le divin, mais elle génère aussi de l'audace dans votre cœur. L'audace est essentielle pour affronter les défis de la vie et rester fort dans votre foi. Vous pouvez vous demander d'où vient cette audace. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui la donne, et cela se produit grâce à la prière. Un exemple inspirant de cela se trouve dans les écrits des apôtres dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 13. Au départ, ces apôtres étaient timides et hésitants à déclarer leur position par rapport à Jésus-Christ, leur Maître et Sauveur. Cependant, tout a changé quand ils se sont tournés vers la prière. C'est la prière fervente qui leur a permis au Saint-Esprit de venir sur eux de manière puissante et transformante. Imaginez cela comme une soudaine explosion de feu spirituel dont ils avaient tant besoin en ce moment de défi. S'ils n'avaient pas cherché la présence divine par la prière, ils auraient pu suivre la même voie que beaucoup d'autres, perdant leur pertinence spirituelle et leur impact sur le monde. Par conséquent, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. C'est la clé pour établir et renforcer votre connexion avec le divin, recevoir l'audace nécessaire pour affronter la vie avec foi et détermination, et rester ferme sur votre chemin spirituel. Tout comme les apôtres ont trouvé du courage et un but à travers la prière, vous pouvez également connaître une transformation similaire dans votre voyage spirituel. La prière est le véhicule qui vous conduit à la présence divine et à l'audace dont vous avez besoin pour prospérer dans votre foi. Continuez donc à prier avec confiance et foi, sachant que la parole de Dieu pour vous est établie dans le ciel et inébranlable sur la terre. N'abandonnez jamais l'autel de votre prière pour rien, car c'est là que vous trouvez la flamme nécessaire pour avancer sans peur ni intimidation. L'autel, en son essence, est l'endroit où le feu divin brûle. Alors, levez-vous et brûlez votre encens comme un prêtre royal, vous dédiant à l'autel de la prière. Recherchez la pureté, car l'appel à être différent est avant tout un appel à la pureté. La pureté est une aspiration à laquelle tout chrétien peut accéder. C'est le badge qui atteste que vous êtes un citoyen du ciel, vous marquant comme un ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Dieu désire notre pureté, et nous avons tous la responsabilité de façonner nos vies pour lui être agréables, en accomplissant son plan et son dessein pour nous. Comme mentionné précédemment, Dieu veut que nous communiquions les normes, les coutumes, la culture et les règles de son royaume. Nous sommes ses représentants choisis dans ce monde, et il est impératif que nous nous révélions comme des représentants dignes et fidèles dans toutes les sphères de notre existence. N'oubliez pas que, alors que vous vous efforcez de maintenir votre posture et votre fidélité au royaume, vous pouvez parfois vous retrouver dans des moments de solitude. Cependant, soyez assurés que vous n'êtes jamais vraiment seul. Dieu lui-même est à vos côtés, vous soutenant et vous guidant. Restez ferme, car le voyage vers la pureté et la fidélité au royaume en vaut la peine, quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter sur votre chemin. C'est une vérité universelle que dans le voyage de la vie, il y aura ceux qui sont à vos côtés, vous soutenant, et ceux qui sont contre vous. Satan, l'ennemi, fera tout pour vous intimider, pour vous faire douter de vous-même, mais tant que vous restez ferme dans la parole de Dieu, il échouera dans ses plans. La clé est de vivre pour plaire à Dieu, le Créateur, car vous n'avez pas été créé pour plaire aux hommes. Parfois, la décision de faire ce qui est juste peut entraîner des séparations,
même parmi des amis chers. Cependant, il est sage de se rappeler que nous ne devrions pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Nous sommes ici sur terre pour louer son saint nom, et nous devons permettre que nos vies le glorifient. Nous ne devrions pas permettre que l'opinion humaine nous détourne de notre dessein divin. Rappelez-vous que Dieu a le dernier mot dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Il est toujours à nos côtés, il ne nous abandonnera jamais. Vous ne perdrez jamais Dieu et votre destin au nom de Jésus, tant que vous resterez dans la foi. Donc, restez ferme dans votre voyage, en ayant confiance en l'amour et la guidance divin, car c'est par cette fidélité que nous trouvons la véritable paix et l'accomplissement dans notre marche. Dieu agit selon son temps et ses desseins, une vérité éternelle qui nous invite à réfléchir profondément sur notre voyage spirituel. Tout ce qui est lié à lui est déterminé par sa volonté souveraine, un plan divin qui transcende notre compréhension limitée. Dans notre quête de vérité et de croissance spirituelle, il est fondamental de comprendre qu'il y a un temps pour apprendre, grandir et avancer, mais aussi des moments où nous devons attendre patiemment. Souvent, nous désirons des réponses immédiates, des solutions instantanées à nos défis, oubliant que Dieu a son propre timing parfait. Il est important d'accepter cette réalité plutôt que de vivre dans l'incertitude et l'anxiété que l'impatience peut causer. Dieu ne veut pas que nous soyons perplexes quant à son œuvre. Il désire notre confiance, notre sensibilité à sa volonté et au timing parfait pour la mettre en œuvre dans nos vies. Forcer les choses à se produire lorsque nous sommes en dehors de la communion avec Dieu ou lorsque nous négligeons les signes qu'il nous donne peut nous conduire à des erreurs et à une anxiété inutile. Par conséquent, nous devons nous ajuster à Dieu et accepter son action dans nos vies, sachant qu'il est au contrôle. À mesure que nous nous familiarisons avec les voies de Dieu, nous pouvons discerner le moment opportun pour agir, en attendant patiemment son orientation et sa sagesse divine. Il est crucial de comprendre que toutes les prières sans réponse ne sont pas négatives. Parfois, Dieu attend simplement le moment opportun pour répondre, car il voit le tableau complet et sait ce qui est le mieux pour nous. Souvenez-vous que ce n'est pas ce que vous pensez avoir besoin qui détermine le moment opportun, c'est le moment opportun qui produit ce dont vous avez vraiment besoin. Par conséquent, faites confiance à Dieu pour guider vos pas, même lorsque le chemin semble flou. Cherchez à voir les choses du point de vue de Dieu et soyez prêts à accepter sa volonté souveraine, sachant qu'au final, tout se déroulera selon son plan parfait. La patience, la foi et la confiance sont les clés pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et expérimenter sa grâce dans tous les aspects de nos vies. Dieu nous a accordé le don inestimable de la liberté de choix, nous donnant l'autonomie pour façonner notre propre destin. Cependant, ce don précieux s'accompagne d'une responsabilité tout aussi significative. Chaque décision que nous prenons est comme une pierre jetée dans un lac calme, elle crée des ondulations qui se propagent dans notre vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à la croisée des chemins entre le bien et le mal, entre attirer des bénédictions ou invoquer des malédictions, entre embrasser la vie ou succomber à la mort. La neutralité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, nous sommes poussés à choisir avec sagesse. Dieu, dans sa grâce infinie, est toujours prêt à nous guider dans nos décisions cruciales, mais il ne supprimera jamais notre liberté de choix. Il respecte ce don divin qu'il nous a accordé. Lorsque nous sommes prêts à suivre le chemin qu'il nous montre, il devient notre guide compatissant. Cependant, lorsque nous insistons obstinément pour suivre notre propre voie, il nous laisse à notre sort, et cela peut être un territoire potentiellement dangereux. Pour éviter de dévier de notre but, nous devons consciemment choisir de suivre notre Créateur. Nous devons prendre la décision consciente de suivre le chemin qu'il a tracé pour nous dans sa sagesse divine, car lui seul possède la connaissance de ce qui est vraiment le meilleur pour nos vies. En Dieu, nous trouvons la vérité qui nous libère, la sagesse qui nous illumine et la guidance qui nous soutient tout au long de notre voyage de vie. Il est donc de notre responsabilité de rechercher et d'embrasser sa lumière, afin que nous puissions avancer avec confiance vers notre destin sublime. Dieu avait donné la terre d'Israël, et les deux leaders avaient même déclaré que tout le monde devait monter immédiatement pour en prendre possession. Il est important de noter qu'ils n'étaient que 12, ce qui semble créer un conflit d'informations, comme c'est le cas dans le monde entier aujourd'hui, avec de nombreuses voix clamant des directions différentes. Certains semaient la peur dans la nation, tandis que d'autres encourageaient le peuple. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont, souvent, les voix de la peur l'emportent sur celles de l'espoir. Cependant, malgré la diversité des opinions et des perspectives, ces 12 leaders n'étaient pas seuls dans leur voyage. Ils portaient avec eux la promesse divine,
une promesse d'un avenir meilleur et de la réalisation d'une destinée grandiose. De même, dans notre monde actuel, au milieu du chaos des opinions divergentes, nous devons nous rappeler que nous portons également une promesse, la promesse de l'humanité de surmonter les défis et de prospérer. Tout comme les leaders en Israël ont dû faire face à des choix difficiles, nous sommes également confrontés à des décisions cruciales dans notre vie. Nous devons décider si nous permettrons à la peur et à l'incertitude de nous paralyser ou si nous embrasserons l'espoir et la foi en l'avenir. L'histoire nous enseigne que c'est souvent le courage d'avancer malgré les voies de la peur qui nous conduit à accomplir de grandes réalisations. Ainsi, de nos jours, alors que nous faisons face aux voies discordantes qui nous entourent, nous devons nous rappeler la leçon des leaders en Israël et la promesse que nous portons dans nos cœurs. Nous devons choisir d'écouter les voix de l'espoir et de la détermination, car c'est à travers elles que nous façonnons notre propre destin et réalisons ce que Dieu nous a promis. Le livre des Nombres, chapitre 14, versets 6 à 10, révèle un moment crucial dans l'histoire des fils d'Israël, protagonisé par Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée. Ces deux hommes remarquables faisaient partie de ceux qui ont été choisis pour explorer la terre promise par Dieu. Lorsqu'ils sont revenus, leurs paroles étaient emplies d'un mélange d'espoir et d'avertissement, et leurs gestes ont profondément résonné dans la congrégation. Josué et Caleb, face à la congrégation anxieuse, ont déchiré leurs vêtements, un acte symbolique exprimant leur détresse devant ce qu'ils avaient vu. Avec une voix ferme, ils ont partagé leurs observations sur la terre qu'ils avaient explorée. C'était une terre d'abondance extraordinaire, où la promesse divine de lait et de miel coulait généreusement. Avec une foi inébranlable, ils croyaient que, si le Seigneur était favorable, il conquérait ce paradis terrestre. Cependant, ces deux leaders ont également apporté un avertissement crucial. Ils ont averti le peuple d'Israël des conséquences de la désobéissance au Seigneur. S'ils choisissaient de se rebeller, ils perdraient la précieuse protection de Dieu. Cet avertissement reflétait la compréhension profonde de Josué et de Caleb de la relation spéciale entre le peuple d'Israël et le Seigneur, soulignant que la confiance et l'obéissance étaient essentielles pour garantir la réalisation des promesses divines. Alors que Josué et Caleb avaient une foi inébranlable en la possibilité de conquérir la terre, les autres explorateurs et beaucoup parmi le peuple d'Israël étaient consumés par la peur. L'idée d'affronter les habitants de la terre promise les terrifiait, les faisant se sentir comme s'ils étaient dévorés comme du pain par ceux qui y vivaient. Ce contraste entre la foi et la peur illustre la complexité des défis auxquels le peuple d'Israël était confronté dans son voyage vers sa terre promise, un voyage rempli d'enseignements spirituels et d'épreuves de foi. Cependant, la congrégation n'a pas écouté l'appel de Josué et de Caleb et a choisi de les lapider, ignorant les paroles d'encouragement qu'ils avaient partagées. Mais à ce moment crucial, la gloire du Seigneur est apparue de manière majestueuse dans la tente de la congrégation devant tous les fils d'Israël. Une scène de puissance et de divinité qui a résonné à travers le camp, comme un témoignage de la présence divine qui observe toujours et guide son peuple. Cet événement ancien sert de rappel intemporel que, comme aujourd'hui, les voix d'espoir et de courage sont souvent rejetées au profit de la peur et du doute. La réticence à embrasser la vision positive et la confiance peut conduire à des choix hâtifs, mais quand on s'y attend le moins, la gloire du Seigneur peut surgir pour nous rappeler que la foi et la détermination trouvent toujours un moyen de l'emporter. C'est pourquoi cela devrait nous inspirer à écouter attentivement ceux qui nous rappellent la force que nous pouvons trouver dans l'espoir et le courage, même lorsque nous sommes confrontés à des adversités apparemment insurmontables. Josué et Caleb, démontrant une foi inébranlable en Dieu, se sont démarqués comme des exceptions remarquables dans cette génération plus ancienne qui avait quitté l'Égypte à la recherche de la terre promise. Alors que la majorité errait dans le désert pendant 4 décennies, condamnés à la mort, ces deux individus ont persévéré, traçant un chemin unique vers le succès. La sentence divine a décrété que les autres habitants de cette époque ne connaîtraient pas la terre tant désirée jusqu'à ce que tous décèdent. Cependant, les fils de ces mêmes individus, ceux qu'ils craignaient tant et pour lesquels ils s'inquiétaient, ont finalement accompli la conquête de la terre promise. Cette histoire nous enseigne de ne jamais douter du pouvoir de Dieu, de ne jamais remettre en question sa capacité d'agir dans nos vies. Nous devons avoir une confiance totale en lui et vivre sans peur, sachant qu'il est notre guide et notre protecteur constant. Alors, arrêtez de vous inquiéter pour vos enfants, votre famille, votre éducation, votre mariage, votre vie et votre ministère. Dieu est capable de s'occuper de tout cela, car il est l'architecte de nos vies, toujours présent pour nous soutenir. Ayez une foi inébranlable, vivez avec confiance et souvenez-vous que ce n'est pas la fin tant que Dieu ne l'a pas déclaré comme telle.
Chaque défi, chaque obstacle, est une opportunité pour le Seigneur de manifester son pouvoir transformateur dans votre vie. Permettez à Dieu d'être Dieu, ayez confiance en son plan divin, reposez-vous dans sa paix et voyez comment il accomplira toutes ses promesses dans votre vie. Le voyage peut être difficile, mais avec Dieu à vos côtés, vous êtes plus que vainqueur. Alors, arrêtez de vous inquiéter et commencez à vivre pleinement, en ayant une confiance totale en Dieu. Laissez sa lumière guider votre chemin et sa grâce soutenir chaque pas que vous faites. Souvenez-vous que lorsque nous confions nos soucis à Dieu, il nous donne la paix et la force pour faire face à tous les défis que la vie nous présente. Ayez confiance en lui, car il est la source infinie d'amour et de pouvoir qui est toujours à vos côtés.